Bonjour, et voilà une nouvelle période de confinement. Alors, comme la dernière fois, pour nous aider à cheminer avec Jésus, je te propose de petites vidéos qui présentent l'évangile du dimanche à venir. Dimanche prochain, nous débuterons une série de 3 dimanches qui vont terminer l'année chrétienne. Au cours de ces 3 dimanches, nous entendrons des extraits d'un discours de Jésus à ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, ce discours se situe juste avant le dernier repas, puis l'arrestation de Jésus. Il est donc urgent pour Jésus de transmettre des choses essentielles, de se faire comprendre de ses disciples. C'est ce que l'on appelle le discours sur la fin des temps. Par 3 histoires différentes, Jésus essaye de faire comprendre une dernière fois ce qu'est le royaume de Dieu. Ce dimanche, nous entendrons l'histoire des jeunes filles aux lampes. Je t'ai noté ici les références. Tu pourras retrouver le texte dans ton livre « Par le Seigneur, ta parole est un trésor ». Comme cela, tu pourras le relire après cette vidéo. On écoute ? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. C'est curieux cette histoire. Alors en fait, c'est une coutume du pays de Jésus. Et c'est une coutume qui existe toujours, aujourd'hui, dans certains pays du Moyen-Orient. Lorsqu'il y a un mariage, le fiancé arrive de nuit à la maison de sa fiancée. Et là, il est accueilli par des amis de la fiancée. Aujourd'hui, on dirait des demoiselles d'honneur. Le fiancé arrive de nuit, donc tu noteras qu'il va y avoir une importance de la lumière. Il faut bien être éclairé pour pouvoir l'accueillir. Et on nous dit, les jeunes filles s'endorment. Elles se sont lassées d'attendre. Mais il n'y a aucun reproche dans l'histoire de Jésus. Cela peut arriver à tout le monde. Le problème va être ailleurs. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Ça y est, la fête démarre, et ça réveille tout le monde. Mais voilà, l'huile qui était dans les lampes a brûlé pendant toute l'attente, et celles qui n'ont pas de réserve voient leurs lampes qui s'éteignent. Alors, elles demandent aux autres de partager. Mais les prévoyantes refusent. On ne peut pas partager l'huile, il faut aller en acheter. Quand on entend ça, dans cette histoire, on réagit souvent en se disant « Mais ces filles prévoyantes, finalement, c'est des égoïstes. Pourquoi elles ne veulent pas partager ?» Mais regarde bien la photo. Une lampe à huile. Comment est-ce que je pourrais verser de l'huile de ma lampe pour la partager? Avec la mèche qui brûle, ça mettrait le feu à tout, et tout finirait par s'éteindre. Ce n'est pas possible de partager l'huile. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ce passage? En fait, il souligne une différence. Ceux qui sont prêts, qui ont de l'huile,
pour que leur lumière brille pendant toute la fête, et ceux qui ne sont pas prêts. Pour prendre une image, c'est un peu comme quelqu'un qui passerait toute sa vie en mangeant très mal. Par exemple, il ne mange jamais de légumes. Et le jour où il tombe malade, il demande à ses copains « Prête-moi un peu de tes vitamines, donne-moi un peu de ta santé. » Tu le sais bien, ça ne fonctionne pas comme cela. Il faut se préparer pendant toute sa vie. Et on ne peut pas se préparer pour quelqu'un d'autre. Mais se préparer à quoi? Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette fois, la fête éclate. Tout le monde entre dans la salle de fête avec le fiancé. Et ce sont les lampes des filles prévoyantes qui éclairent la fête. Et les insouciantes? Les insouciantes, elles ont tout loupé, comme on dirait aujourd'hui. Quelle idée de ne pas être là, de ne pas être disponible pour accueillir la joie. En fait, elles se sont mises dehors toutes seules. Et Jésus conclut. Veillez. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Donc finalement, dans l'histoire de Jésus, les jeunes filles représentent ses disciples. Donc elles nous représentent nous aussi aujourd'hui. Et l'époux dans cette histoire? Eh bien l'époux, c'est Jésus lui-même. Jésus qui propose sans arrêt, inlassablement, son amour. Alors qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire par cette histoire? Moi, voilà ce que je comprends. On peut se lasser d'attendre, on peut s'endormir. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être réveillé pour accueillir. Ensuite, on doit se préparer. Et se préparer ici, tu l'as entendu, c'est faire des provisions. Les jeunes filles prévoyantes avaient des provisions d'huile. L'huile pour la lampe, eh bien en fait, ça représente l'amour de Jésus. Pendant qu'il en est encore temps, pendant que je peux le faire dans ma vie, il faut que j'accepte l'amour de Jésus. Il faut que j'accepte d'ouvrir mon cœur et de me laisser pénétrer de cet amour. Se préparer, c'est facile pendant qu'il fait jour, quand tout va bien dans ma vie. Mais, on l'a entendu dans l'histoire, c'est plus compliqué la nuit. C'est-à-dire lorsque je suis en difficulté, lorsque je suis dans la peine, dans la souffrance. Et pourtant, par cette histoire, Jésus me dit, comme l'époux, j'arrive toujours. Je t'aime, quoi qu'il arrive. En fait, dans nos vies, nous sommes parfois comme les jeunes filles prévoyantes et parfois comme les insouciantes. Jésus nous dit, veillez donc. Essayons d'être le plus possible comme les jeunes filles prévoyantes. Comment se préparer? Comment veiller? Eh bien, c'est ce que Jésus dira à ses disciples, c'est ce qu'il nous dira dans les 2 prochains dimanches.